Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des émissions de voyance du mardi. Alors, je ne sais pas quoi répondre à Balance sur cette histoire de petites cartes, mais le 9 c'est toujours des choses au ralenti et comme le carreau c'est des voyages, c'est peut-être des voyages qui seront un peu ralentis ou remis à plus tard. Bonjour Julia. Alors Julia, vous me posez une question me disant que Christ, vous ne savez plus si vous devez attendre ou avancer. Vous me parlez de David. Bon, à mon avis, c'est David qui ne donne pas des nouvelles. Il donne des nouvelles, un jour plus rien. Qu'est-ce que vous devez faire? On va jeter un petit coup d'œil pour votre question, Julia. Qu'est-ce qui se passe avec David? Moi, j'ai l'impression que David est quand même très pris question de travail. Donc il y a quand même pas mal d'obligations dans ce que je vois. Donc il n'est pas tellement, au point de vue sentimental, il n'est pas tellement présent, c'est vrai. Donc raison pour laquelle un jour il dit oui, un jour il dit non. Bon, si ça ne vous contente pas comme ça, il faudrait peut-être mettre les points sur les i et lui demander pour quelle raison. Un jour il vous décide, un autre pas encore. Bon, moi pour le moment, j'ai pas de carte sentimentale, j'ai aucune carte affective, j'ai plus des cartes de travail. Donc, à l'heure actuelle, il est plus penché dans son travail, dans ses affaires personnelles qu'au sentiment. Et quand je regarde, c'est vrai qu'il n'est pas dans une année non plus sentimentale. Donc pour lui, il y a des préoccupations diverses. Bon, c'est peut-être pas que le travail, c'est peut-être l'habitation, les finances. Il y a un tas de choses qui se mêlent comme ça dans mes cartes. Donc il n'est pas prêt pour le moment, à l'heure actuelle, à être entièrement à vous et donner tout le temps de ses nouvelles. Voilà, Julia. Bon, vous savez, des fois, quand on aime quelqu'un, il y a des sentiments, l'autre aussi, parce que malheureusement, on doit être à deux, on ne peut pas être tout seul. À ce moment-là, il faut peut-être patienter un petit peu, attendre des jours meilleurs. Et de votre côté, bon, ben, vous êtes dans une année assez riche pour le travail, les occupations et diverses choses pour vous changer les idées. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est laisser les choses, puisque vous avez des sentiments pour lui, laissez-le, il vient pas, il vient pas. À savoir qu'il n'est pas dans des moments quand même euphoriques. Voilà Julia. Donc laissez les choses se faire, attendez un petit peu, et peut-être que bon, bah, d'ici quelques temps, il va exploser au point de vue sentiment. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Bonjour Mathilde. Alors, à l'heure actuelle, vous désirez déménager parce qu'il y a des problèmes dans votre habitation à l'heure actuelle. Isolation, moisissure, meubles et compagnie. Est-ce que ça va se réaliser ce projet? Et oui, c'est vrai qu'il y a des décisions à prendre. Mais les décisions à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas le faire, hein. Moi, je vois qu'il y a des blocages parce que c'est des blocages financiers. Moi, les finances me parlent beaucoup, hein. Je crois que pour... bon, c'est vrai que dans votre tête, ça y est, vous avez envie de déménager. Oui, c'est vrai. J'ai la carte où ça bouge, mais dans votre tête. Donc, moi, je pense que ce serait mieux de le faire début d'année prochaine. De toute façon, là, c'est un petit peu bloqué, hein, à cette époque-ci. Trouver quelque chose facilement et puis qui puisse vous convenir, c'est pas facile. Donc, moi, mes cartes me disent qu'il y a du retard. Donc, il y a des projets, ils sont bien là, tout est mis en route pour se faire. Malheureusement,
ben, il faudra peut-être mettre tout à jour, que ce soit au niveau financier ou autre, pour pouvoir déménager et trouver ce dont vous estimez pouvoir être bien quelque part. Aujourd'hui, statu quo, vous ne pouvez pas déménager pour le moment. Moi, c'est ce que me disent les cartes. Alors, pour le moment, bah, commencez à préparer le terrain, voir quels sont les prix, voir où vous pouvez aller. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en jeu là. Pas facile du tout, du tout, du tout. Il faut attendre encore un petit peu. Bon, moi je pense qu'à partir de l'année prochaine, du mois de février, à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui. Alors bon courage Mathilde. Bonjour Joël, vous êtes en train d'écrire un livre que vous espérez terminer l'année prochaine en 2017. Vous me demandez si je pense qu'il va être édité et s'il aura du succès. Alors déjà, on va voir si vous avez du succès et s'il est édité votre livre, si tout va bien. Bon, toutes les cartes sont belles, si vraiment vous avez la réalisation pour ce livre. Hein. Moi, je pense que pour l'éditer, vous allez un petit peu galérer, à moins de le faire à compte d'auteur. Mais si vous le faites à compte d'auteur, c'est vraiment très onéreux. Hein. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se faire. Bon, pour le moment, c'est pas facile. Il faut le temps. Donc, bon, mettez tout en œuvre et puis essayez de contacter toutes les boîtes. Et même, il y a des petites boîtes qui éditent des livres. Hein. Il n'y a pas que des gros qui le font. Donc, il faudrait essayer par des relations ou quoi, savoir comment vous pouvez faire pour l'éditer. Parce que moi, je pense que ça va pas être facile, facile, facile. Bon, dire qu'il va avoir du succès tant qu'il n'est pas édité. Je vous dis, à moins de le faire à compte d'éditeur, c'est possible aussi. Mais vous n'en faites que quelques-uns à ce moment-là. Et puis, après, vous continuez vos démarches pour trouver un éditeur. Alors ça, ce serait la chose la plus facile. Des livres, il y en a tellement qui sortent qu'il faut vraiment qu'il soit lu et relu pour pouvoir l'éditer. C'est ça l'histoire. Donc c'est pas facile, hein. Vous ne vous attaquez pas à quelque chose d'évident. Bon, ben, il faut prendre du courage et puis trouver ce qu'il vous faut. Trouver l'éditeur au moins. Puis une fois que l'éditeur est trouvé, après... Mais je vous dis, essayez d'aller dans les petites boîtes et même en province souvent. Souvent les petites boîtes sont en province. Sur ça, et bon, à compte d'auteur, c'est la seule chose que vous pourriez faire. Allez, courage Joël. Et mettez-vous en quête, je pense que vous l'avez déjà fait. Bonjour Annie. Est-ce que je vois une relation amoureuse avec Serge? Ben, moi, ce que je vois, c'est qu'en effet, avec Serge, vous vous plaisez beaucoup. On va dire qu'il y a certainement un petit coup de cœur de chaque côté, c'est vrai. Parce que, mais moi, ce que je vois un couple qui est très calme. Je ne vois pas quelque chose, c'est pas une explosion, des choses grandiloquentes et des grands sentiments, mais il y a quelque chose où on a l'air d'être bien ensemble et de s'accorder. Alors voilà, c'est ça qui est extraordinaire.
Puis bon, cette année, c'était quand même l'un comme l'autre, des années boulot, boulot. Hein, c'était pas tellement porté au grand sentiment, on va dire. Donc moi, je pense qu'il y a pas mal de chances que ça réponde oui à votre question. Alors peut-être ça va se concrétiser dans les mois qui viennent. Oui, parce que les choses vont ensemble. Et en final, j'ai un beau soleil. Alors il me semble que avec ce soleil, c'est des choses qui arrivent, hein, qui sont peut-être pas encore déclarées au grand jour. Alors peut-être faire un petit pas, aller faire peut-être le premier pas, peut-être lui dire que ben, je ne sais pas où vous en êtes avec lui. Et peut-être lui dire que vous avez des sentiments et qu'est-ce qu'il en est de son côté. Alors voilà, moi ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se faire, oui. Oui. Mais alors, est-ce qu'il est complètement libre de son côté? Voilà l'histoire. Peut-être c'est peut-être pour ça qu'il n'ose pas trop s'engager. Bon, bah, courage, hein, courage Annie pour la réalisation de ce projet. Bonjour Laurent, vous me demandez si vous allez réussir votre BTS. La dernière épreuve et l'oral ont lieu cette fin d'année. Ben, j'ai l'impression que c'est pas facile, hein, et que vous baissez un petit peu les bras là dans votre tête. Moi, je pense qu'il faudrait en mettre un coup là pour le moment. Parce que les cartes, il y en a deux qui sont pas mal, mais les deux autres ne sont pas positives. Alors, je ne sais pas ce que c'est VAE. Vous me dites que vous faites votre BTS en VAE. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Bon, moi, les cartes me disent, il y en a deux qui sont pas mauvaises, mais il y en a deux où il faut travailler, travailler, travailler pour l'obtenir. Voilà, moi je réponds à la question. Pour le moment, c'est un petit peu flou. Donc, étant donné que c'est flou, bah, peut-être faut en mettre un coup et puis voir les petites lacunes et puis les combler. Hein, ce n'est qu'en fin d'année, il reste quand même 3 mois hein, ou 2 mois et demi pour le faire. Bon, bah, je vous souhaite du courage et puis de le réussir. Voilà, Laurence, que je peux répondre à votre question. Alors moi, je ne sais pas s'il faut dire Guylaine ou Ghislaine, parce que ça dépend des personnes. Bon, bonjour, moi je dis Guylaine, bon, ça peut être Ghislaine. Bonjour, votre fille a le don pour tomber dans des histoires d'amour pas possibles. Vous me demandez ce que je vois pour elle. Est-ce qu'elle va faire une rencontre qui vraiment va tenir le coup? Bon, moi, je pense que des rencontres, elle va encore continuer à en faire. Vous dire qu'elle va rencontrer quelqu'un et être stable et être heureuse. Bon, mais elle est heureuse dans ses rencontres, on ne va pas dire que. Et c'est vrai, alors à mon avis, est-ce que c'est une question de fréquentation? Alors peut-être qu'elle ne va pas du côté des gens qui sont bien, peut-être elle dévie un petit peu, c'est possible aussi.
Alors des rencontres, elle va en faire, là on ne se fait pas de mauvais sang pour elle. Elle pourrait même revoir quelqu'un aussi du passé, quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, et à ce moment-là, c'est des grands changements pour elle, et elle serait mieux. Non, moi je pense qu'elle est dans un moment où il va y avoir beaucoup de mouvements et des choses nouvelles pour elle, où elle pourrait cette fois-ci rencontrer la bonne personne, celle qui lui convient vraiment. Mais c'est pas facile, hein. Mais des rencontres, ne vous inquiétez pas. Elle ne va pas rester toute seule, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour votre fille. Ben, je vous dis peut-être, dites-le lui, peut-être que tu n'es pas dans le bon milieu pour trouver les personnes qui te conviennent. Parce qu'il ne faudrait pas, par ailleurs, changer un petit peu. Hein, changer sa route, c'est un peu changer son destin. Alors, moi, je pense que c'est des choses à discuter avec elle et peut-être lui faire voir les choses autrement. Ou peut-être que quelqu'un d'autre lui dise, pas vous. Parce que c'est sûr que quand c'est les parents, ils n'en tiennent pas tellement compte. Donc peut-être une tante, un oncle, quelqu'un qui l'aime bien. Ben, Florence, c'était une page que vous écrivez là. Bonjour Florence. Alors, vous me dites que vous ne savez plus où vous en êtes côté professionnel, dépassé par toutes les tâches, l'impression de ne plus faire votre métier de créatrice, des soucis administratifs qui vous ont abattu. Et vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous n'avez plus. Oui, mais c'est un petit peu normal tout ça. Vous êtes auto-entrepreneur en création de marque, vous n'avez vraiment pas de résultat. Vous dites que c'est dur, que vous êtes fatigué. Bon, c'est vrai que vous êtes dans une année un peu de fatigue. On va regarder si vous allez bien vous en sortir. Bon, moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements pour vous qui vont être intéressants. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas, il faudrait peut-être bifurquer, puisque vous me dites que vous êtes auto-entrepreneur, création de marque et que ça ne marche pas très fort. Il faut vous dire qu'à l'heure actuelle, bon, c'est très difficile, le travail n'est pas facilité, l'argent ne rentre pas facilement, donc peut-être les choses sont pas faciles pour vous non plus, alors que moi je vous vois bouger, je vous vois rencontrer du monde, bon mais c'est vrai que financièrement ça a l'air d'être un petit peu à la traîne. Alors pour ça, moi je pense qu'il faudrait quand même faire un thème ou quoi pour bien étudier la chose, parce que là on ne peut pas dire beaucoup de choses avec quatre cartes. Hein, non, puisqu'il se voit, c'est vrai qu'en ce moment ça fait un petit peu de dépression, ce qu'il ne faut pas laisser empiéter sur votre vie. Parce que moi je vois que la santé n'est pas géniale. Et la santé souvent ça vient parce qu'on a des soucis dans la tête, hein, vous le savez. Alors voilà le problème. Hein. Bon, ben moi je pense qu'il faudrait quand même déjà remonter tout ça, que vous repreniez des forces, et puis je pense à mon avis que l'année prochaine ça devrait aller mieux. Mais là aujourd'hui, il ne faut pas se laisser aller. Allez, bon courage. Il faut prendre des bonnes décisions. Bonjour Marie-Bonne, c'est très compliqué votre histoire. Alors vous me dites que votre ex-mari, et vous le mettez au pluriel, il y en a plusieurs d'ex-maris, il n'y en a qu'un, veut vous envoyer devant le juge familial pour la pension alimentaire de votre fils Quentin, qui est grand, qui fait ses études à Rennes, qui a donc un logement, mais qui vit toujours à votre domicile le week-end et les vacances. Oui, mais
tout ça, bon, est-ce que ça va bien s'arranger? Je peux vous le dire. Mais tout ça, c'est une question d'entente avec, puisqu'il vous emmène devant le juge, on préparez tous les papiers, dites tout ce que vous avez à dire pour se faire. Alors, est-ce que ça, en allant devant le juge, est-ce que vous allez avoir gain de cause? Parce que ce que vous me dites, c'est vrai, vous le prenez le week-end, vous le prenez pendant les vacances, bon, bah, faut faire les calculs. Alors, est-ce que vous allez bien vous en sortir avec ce jugement? C'est pas dramatique d'aller devant le juge, hein. Là, le juge, c'est un homme comme vous et comme moi, hein, pas comme lui. C'est pas quelqu'un qui va vous taper sur les doigts. Bon, moi je pense que ça devrait bien se passer pour vous. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, préparez un dossier. Et ça, c'est important. Marquez toutes les dépenses que vous avez, parce que pendant le week-end, je suppose que votre fils, qui est quand même grand, a des dépenses, et puis que vous êtes là, un homme, un garçon, ça mange. Donc il y a quand même des gros frais, ainsi que pendant les vacances. Donc pour moi, ça se passe bien pour vous. Alors vous pouvez y aller tranquille, préparez bien votre dossier, faites-vous aider si vous avez du mal à le faire, et ça va bien se passer. Et puis à mon avis, les choses vont s'équilibrer. Alors arrêtez de vous tracasser, préparez ça gentiment. Voilà Marie-Vonne. Courage. Bonjour Isabelle. Ah, vous me dites que ça fait 9 ans ce soir que vous êtes célibataire. Ben, ça y est, 9 ans, le temps d'un accouchement. Bon, ça s'est passé. Bon, ben, maintenant, on va peut-être prendre son cours tranquillement. Est-ce que vous allez rencontrer un compagnon de route, une âme sœur? Je regarde. Ah, et vous me signez Isabelle double balance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on est balance et ascendant balance? Ça veut dire que tous les gens qui sont du même signe à l'ascendant et au soleil, ça veut dire que toutes les qualités sont beaucoup plus grandes et tous les défauts aussi. On va redoubler. Alors, je regarde pour vous. Est-ce que vous allez nous rencontrer le compagnon qu'il faut? Ben oui, oui, vous allez rencontrer quelqu'un et quelqu'un qui va être bien. Moi, je vous vois, ouf, on est heureuse, on revit, on est bien. Il y a des choses très agréables, mais c'est pas rapide, hein. On va pas mentir. Sur les 4 cartes, il n'y en a pas une seule qui est rapide. Donc ça peut très bien se faire dans le courant de l'année prochaine, on va dire. Mais ça peut se faire aussi pendant les fêtes. Hein, peut-être il y a quelque chose qui va s'amorcer. Et puis je vois quelqu'un quand même qui est dans vos âges, qui a les pieds sur terre. Hein, c'est pas un rigolo. Alors dire c'est une âme sœur, non, mais bon, à mon avis, ce sera quelqu'un qui vous conviendra très bien. Donc, ouf, laissez les choses se faire. Bon, puis sortez, bougez, et puis en fin d'année, bon, ben, j'espère que vous allez faire des grandes fêtes et vous pouvoir être invité et rencontrer quelqu'un. Bon, vous ne finissez pas toute seule, c'est déjà bien. Hein. Moi, je vous vois avec quelqu'un, peut-être pas spécialement marié, mais avec quelqu'un et être heureuse. Alors ça va se faire. Bon, ben maintenant, vous savez ce que c'est que d'être toute seule. Bon, ben, vous sortez, vous bougez, et vous nous enverrez un petit mot en disant ça y est, j'ai rencontré l'âme sœur. Voilà Isabelle, ce que je peux vous dire. Puis bon anniversaire aussi. Bonjour Emel. Vous me demandez si votre frère
Attila va trouver du travail prochainement. Bon, il va trouver du travail. Vous dire que c'est rapide, à mon avis, c'est pas très rapide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une question de papier, de signature, il y a des questions, ça tourne autour de papier. Alors, est-ce que tout est en règle? Est-ce que tout est bien pour qu'il puisse travailler? Voilà, vous dire si... Bon, ça va se faire, oui. La réponse est oui, mais c'est pas rapide, rapide. Hein, moi, ça parle de formalité, vous voyez, dans mes cartes. Donc, je ne peux pas vous dire, ça y est, il a trouvé du travail. Il va en trouver demain. Enfin, il faut continuer. En final, c'est oui. Mais ce n'est pas l'évidence non plus. L'évidence que 1, 2, 3, et dans un mois, dans 15 jours, il travaille. Voilà l'histoire. On va chercher, il continue de chercher, il va trouver. Mais, comme je dis, pas la facilité. Bonjour Esthética. Vous avez eu une visite de votre maison la semaine dernière. Pensez-vous qu'il y aura sa vente? Si ce n'est pas avec ce client, avec d'autres avant la fin de cette année. Ben, moi, je verrais quelque chose de très positif. Alors, est-ce que déjà il va faire une signature et qu'il va y avoir quelque chose de ce goût-là et qu'en plus, bon, la vente va se faire. Bon, disons la fin de l'année, ça va être un petit peu court à mon avis. Alors là, vraiment, ça vous fait peur. Ah, j'ai la carte au début, bon, on ne savait plus où vous en êtes, alors que les autres cartes sont positives. Moi, je vous vois vendre, oui. Au moins, commencer quelque chose pour la vendre et qu'ensuite vous puissiez récolter vraiment tout le fruit de cette maison. Ça répond un grand oui à votre question. Mais vous, arrêtez de vous faire du mauvais sang. Mais ça sert à rien. Bon, maintenant, vous avez eu quelqu'un qui était intéressé. Bon, à mon avis, cette personne a l'air très intéressée, c'est vrai. Donc, on va tabler sur elle. Et puis, si c'est pas elle, il y en a tout de suite une autre qui viendra. C'est comme ça. C'est la loi des séries. Il suffit que quelqu'un s'y intéresse pour que tout de suite il y ait quelqu'un d'autre derrière au cas où. Bon, moi je la vois cette vente. Alors dire que vous l'aurez complètement vendu à la fin de l'année, pas pareil. Au moins qu'il y ait comme un début de transaction. Alors, Nadine, bon, c'est une question un peu originale. Panique à bord, vous me dites. Vous avez plusieurs représentations en tant qu'amateur d'une pièce de théâtre. Vous l'aviez oublié, mais au mois de novembre-décembre de cette année, vous êtes obligé de le faire. Et vous n'êtes pas prête. Bon, il y a le temps d'étudier. Surtout si vous étudiez le soir, enregistrez peut-être et puis vous l'écoutez avant de dormir. Vous ne connaissez pas votre texte par cœur, mais ça s'apprend. Et vous avez peur que ce soit une catastrophe. Vous me dites que vous êtes la seule responsable. Allez-vous réussir? Bon, il faut essayer de se débloquer. Alors peut-être lâcher prise, prenez un petit décontractant. Hein, il y a un tas de petites choses en pharmacie homéopathique. Décontractez-vous, soyez à votre aise. Puis ne pensez pas que vous n'allez pas la réussir. Vous allez la réussir. Alors on va regarder les cartes.
Alors peut-être l'étudier. Moi, chose qui serait pas mal, ce serait de l'étudier avec quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un à côté de vous. Alors, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui vous fasse répéter. À deux, ça va mieux. Et comme je vous dis, peut-être enregistrer les passages où vous n'êtes pas très sûr, puis écoutez-les le soir. Ce serait intéressant. Ça va bien se passer. Et ça se termine par un beau soleil. Moi, j'y crois. Hein. Moi, je pense que vous pouvez, vous êtes très capable de le faire. Et puis bon, je vous dis, lâchez prise. C'est pas en vous disant, je vais pas réussir, ça va pas marcher, c'est pas vrai. Ah oui. Alors, on y va tranquillement. Et trouvez quelqu'un qui puisse, avec vous, vous faire répéter. Hein, que ce soit une maman, un frère, une soeur, un ami, une amie, n'importe qui. Voilà, bon, pour moi, ça va marcher. Vous avez peur, mais ça va marcher. Il viendrait nous dire. Hein. Allez, courage, Nadine. Mais oui, c'est pas évident, mais vous pouvez le faire le soir. Vous ne travaillez pas le soir. Puis dans la journée, bon, même à votre travail, quand vous avez une petite demi-heure, une pause ou quoi, vous y pensez. Je vous dis, c'est bien d'enregistrer, surtout les endroits où vous bloquez. Puis comme ça, vous écoutez. Bon, en finale, j'avais le soleil. Bah oui, mais si vous n'avez plus envie d'apprendre, personne ne peut apprendre pour vous. C'est pour ça qu'il faudrait l'enregistrer, comme ça, vous le mettez près de votre oreille le soir. Vous allez vous coucher, vous endormez, vous le mettez à côté de vous. Allez, je vous envoie plein de pensées positives pour que ça se réalise. Bonjour Maëlys. Marre d'être seule. On est tellement bien seul, on fait ce qu'on veut. Allez vous rencontrer quelqu'un en 2016. Ben, dites-moi 2016, encore 2-3 mois. Alors, on va regarder si vous nous rencontrez la personne de vos rêves. Alors, est-ce que vous êtes difficile? Bon, ça me répond oui que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que vous, c'est vous qui avez peur et qui êtes difficile. Alors, il faudrait peut-être un petit peu vous dire, bon, ben, on va voir ce que l'autre est, puis étudier, voir un petit peu s'il peut vous correspondre. Hein. Peut-être dans un premier temps, c'est peut-être pas le grand amour. Bon, j'ai pas de carte de grand amour, hein, mais j'ai une carte où on peut rencontrer quelqu'un, oui. Alors, il y a eu un petit blocage tous ces temps-ci, c'est vrai. Il y a pas mal de remises en question pour vous, il y a plein de choses qui... Bon, il ne faut pas revenir sur le passé. Alors le passé, on le met derrière. Et puis vous rencontrez la personne et puis... Moi, je pense que c'est plutôt une attirance physique que vous allez avoir avec quelqu'un qui, tous les deux, ça va faire vraiment... on est attiré un peu comme des aimants, oui. Mais c'est pas un grand amour. Mais rencontrer quelqu'un, oui. Alors sortez, bougez, et vous verrez qu'avant la fin de l'année, vous êtes dans une année sentimentale en plus. Alors voilà, bon, on termine notre émission sur quand même quelque chose de positif. Voilà, je vais vous laisser là. Nous arrivons à la fin de notre émission. Vous rencontrerez avec Christophe demain, comme d'habitude. Et moi, je vous dis, passez une belle semaine et à mardi prochain. Au revoir.